Une vidéo aujourd'hui uniquement consacrée en la réponse à certains commentaires. Parce que, j'avoue que je manque un petit peu de temps pour justement prendre le temps de répondre, à chacun. Et puis parfois j'ai l'impression de le faire de manière un peu trop rapide, un peu, voilà, trop brouillon. Donc voilà, une vidéo qui va me permettre, je pense, de ce fait de répondre, alors à des commentaires, parfois un peu récurrents. Donc voilà, je me dis, le sujet, pose question et mérite un éclairage. Et puis aussi une petite mise au point. Voilà. Alors, ce sera la dernière fois. J'aborderai ce sujet des commentaires que j'ai qualifiés d'un peu surprenants dans une précédente vidéo. En l'occurrence, voilà, demande en mariage et je dirais, tout ce qui s'en approche. Pourquoi je reviens sur ce sujet? Eh bien, voilà, déjà je souhaite remercier profondément, quelqu'un qui justement, s'est exprimé sur le sujet dans un commentaire, il se reconnaîtra peut-être, et qui m'a vraiment ouvert les yeux ouvert les yeux sur, voilà, quelque chose que je pressentais et puis, en fait, c'était pas OK, ce genre de commentaire et je vais m'expliquer. Donc commentaire surprenant, alors certainement une grande naïveté, hein, pour ne pas dire autre chose de ma part. Je n'ai pas l'habitude de communiquer sur les réseaux sociaux et je m'attendais pas du tout à être confrontée à ce type de commentaires, parce que voilà, mon souhait c'est de partager sur, l'éveil spirituel et je voyais pas bien le rapport en fait. Alors peut-être que certains, du coup non-dualité, fusion, j'en sais rien. Mais bon, pour vous dire les choses, donc j'ai pris le temps d'analyser, justement à la lumière de ce commentaire qui m'a ouvert les yeux sur le fait que c'était pas OK. Alors peut-être que vous dites: «Bah, du coup, elle est dans le refus là, c'est» alors oui, il y a eu refus d'une certaine manière de la sensation qui était associée à la réception de ce type de commentaires et du coup, voilà, une espèce de négociation avec mon mental. Oui, mais bon, il faut accueillir, voilà. Donc il y a eu accueil de ces sensations, il y a eu éclairage et ça je vous passe les détails, ça m'appartient, je dirais. Donc ça a été accueilli. Pour autant, ce type de commentaire n'est pas accepté ici. Dans le sens où sur cette chaîne, je souhaite partager, échanger, sur la non-dualité, sur l'éveil. Donc voilà, je le dis de manière, tout à fait, ouverte et transparente. Je n'apprécie pas des commentaires qui viennent, voilà, me faire des propositions, plus ou moins, farfelues et qui n'ont rien à voir en fait avec, le sujet dont il est question ici. Et donc tous les autres types de commentaires sont les bienvenus et justement je vais illustrer en quelque sorte à quel point ils me sont précieux, dans le sens où alors voilà, il y a des commentaires déjà, on va dire très positifs, qui témoignent, de l'intérêt porté à cette chaîne et de la manière dont je partage. Donc bah, merci beaucoup. J'allais dire, ils sont la cerise sur le gâteau. En fait, bah, le gâteau, c'est déjà, le gâteau en fait, c'est la présence, c'est la plénitude d'être, sujet sur lequel je me suis déjà exprimée, donc ça, c'est le gâteau. Partager, on va dire cette plénitude, partager, échanger avec vous sur le sujet de la non-dualité, c'est la cerise sur le gâteau, donc voilà. Et puis tous ces commentaires, très positifs, très encourageants, très amicaux, eh bien, bah, ce sont comme des petites fleurs parsemées sur ce gâteau avec la cerise. C'est agréable, c'est très joli, ça sent bon et donc merci infiniment. Il y a aussi des commentaires qui viennent, apporter un éclairage, une façon de voir différente, qui viennent aussi parfois résumer en quelques mots, tout le blabla que j'ai pu, heu, bah, manifester durant une vidéo. Donc ils me sont très utiles aussi. Et puis il y a ces commentaires, on va dire, un peu critiques, voire très critiques dans le sens où, voilà, ce qui est partagé,
oui, une désapprobation par rapport à la fois à ce qui est dit, le contenu, la manière de le dire, et cetera. Donc l'idée ici, c'est de faire un petit medley de ces différents types de commentaires, des questions aussi que j'ai reçues pour vous apporter mon point de vue. Et tous les points de vue sont uniques et justes. Alors j'ai pris des notes pour ne pas oublier, pour revenir sur tous ces aspects. Eh bien, commençons justement par ce commentaire. Alors, je me sens, comment dire, en droit de les reprendre puisqu'ils sont publics d'une certaine manière. Ils sont directement publiés sous les vidéos que je publie. Donc, voilà. Maintenant, il y a des messages que je reçois également par mail. Cela, je considère qu'ils restent entre vous et moi. Donc, un commentaire qui, voilà, je vais le lire et puis vous allez voir qu'il est très riche. Il va me permettre de revenir sur beaucoup d'aspects. Donc ce commentaire commence ainsi. Vous ne partagez pas depuis la présence, mais depuis votre ego. Donc là, en fait, il est mis en lumière le fait que, voilà, cette personne considère que ce partage se fait depuis mon ego. Alors, ok, soit, pas de souci. Mais du coup, voilà, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est de partager depuis la présence ou partager depuis l'ego? Et je dirais que c'est d'autant plus facile pour moi de repérer cela maintenant que... alors c'est le chemin d'éveil que j'ai déjà évoqué. À partir du moment où il y a eu reconnaissance que l'ego, en l'occurrence, moi je parle de construction égotique parce que ça donne encore moins d'existence entre guillemets à cet ego. Parce que si on dit il y a un ego, on lui donne une certaine forme d'existence en quelque sorte. Donc moi je parle de construction égotique. Et bien, et voilà, au fur et à mesure que je chemine sur ce chemin d'éveil, je dirais que l'installation dans la présence est de plus en plus stable. Alors on est toujours la présence, mais voilà, je repère d'autant plus facilement ces moments où il y a reconstruction égotique. Donc voilà, ça se manifeste très concrètement corporellement. Le corps, il est de plus en plus détendu. Et de ce fait, je prends conscience vraiment que jusqu'alors, je vivais mais complètement crispée et c'était inconscient. Mon corps était, même au niveau du visage. Donc là, cette détente qui s'installe en fait au fur et à mesure qu'il y a établissement de plus en plus profond dans la présence, dans la plénitude, donc dans le calme, la détente, l'ouverture à tout ce qui est. Les manifestations égotiques, eh bien, tout de suite viennent me confronter dans le sens où elles sont vite perçues. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que ce serait de partager depuis mon ego? Alors l'ego ici, la construction égotique, elle repose beaucoup sur des conditionnements. Et ici chez Amélie, je dirais que j'observe justement ce conditionnement, ce réflexe en quelque sorte, qui est que dès que je reçois une critique ou même de l'agressivité de la part d'un autre, ou quand on me contredit, par exemple, je dis 2 plus 2 égale 4, on me dit ah non, mais là tu te trompes Amélie, 2 plus 2 égale 5. Et bien il y a un réflexe immédiat qui est ah oui, je me suis trompée, mais je suis trop con, mais je suis nulle, enfin, oh mon Dieu, pardon, excusez-moi, Voilà, c'est mon réflexe, c'est un conditionnement. Or il n'est pas très... Enfin, c'est tout autant défaillant que de dire mais si, j'ai raison, enfin bref. Donc, je dirais que si je devais partager depuis mon ego, et en fait, il n'y aurait pas de partage du tout parce que il y aurait tellement de blocages, de peur associée, de peur du jugement, de peur de dire des bêtises, de machin, que voilà. Et du coup, là, oui, il y a eu cette petite réactivation de l'ego, en l'occurrence. Mais je fais de la merde, je dis n'importe quoi, peut-être que oui, voilà. Le doute que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. Donc voilà, ça m'a amené à
ce petit travail d'accueillir, tiens, qu'est-ce qui se passe en moi quand j'entends ça? Ben oui, là, c'est le conditionnement et hop, tendance à hop, rentrer dans sa coquille immédiatement. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais bon et ben, partager depuis la présence, oui, ben, c'est quand la présence, tout est fluide, en fait. Toutes les manifestations d'action depuis la présence se font dans la fluidité. C'est mon point de repère, en fait, hein. C'est très corporel, c'est très, voilà. Alors après, oui, vous ne faites que répéter comme une photocopieuse tout ce que vous avez lu et appris avec justement des guillemets, c'est important effectivement, et au bout du bout, partiellement compris. Alors je suis tout à fait d'accord avec le fait que alors déjà oui, je répète comme une photocopieuse, j'ai lu beaucoup, j'ai beaucoup écouté et je continue de lire et d'écouter. Alors c'est plus la même, démarche, c'est-à-dire qu'avant l'éveil, ben, c'était dans une démarche d'apprendre justement, de comprendre, de me dire: «Là, j'ai peut-être pas bien compris et du coup, peut-être qu'en écoutant cette vidéo, je vais enfin comprendre» et cetera. Là, actuellement, je dirais mon appétence pour, continuer de lire et d'écouter, c'est justement de voir comment les autres partagent. Hem, Parce que ma difficulté, au début dans ces premières vidéos, c'était de mettre des mots, de traduire en quelque sorte ce qui était vécu, de le mettre en mots. Et donc quand j'entends d'autres partager, quand je réécoute même des vidéos que j'avais pourtant déjà écoutées avant l'éveil, et ben voilà, c'est de me dire: «Ah oui, lui ou elle le dit comme ça. Ah mais oui, c'est exactement ça. Ah là, c'est bien. Ah oui, donc c'est ces mots-là», voilà. Donc effectivement, peut-être que je dis des choses que d'autres, disent et voilà. Alors parfois je cite mes sources, je mais bon, je vais pas le faire tout le temps parce que je dirais que en même temps, c'est pas très étonnant. Enfin, ce qui serait surprenant, c'est que justement, de partager sur, cela avec un C majuscule, en disant complètement autre chose puisqu'on parle de la même alors ce qui n'est pas une chose, mais du même sujet en quelque sorte. Et donc je reviens sur le terme «appris» parce qu'effectivement, je vous confirme, mon mental, n'a toujours rien compris à l'éveil. Je suis incapable d'expliquer, ce qu'est l'éveil dans le sens où pourquoi, l'instant d'avant, ben, j'étais encore, comment dire? Bah, oui, j'étais dans le mental, avec ce ras-le-bol, rien n'allait, j'en avais marre, tout allait mal et puis l'instant d'après, pouf! Ah mais tout est là, mais c'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Et je suis incapable d'expliquer cela, voilà, bon. Pourquoi? Parce que l'éveil ne concerne pas du tout le mental, je dirais même que c'est l'inverse. L'éveil, c'est une capitulation du mental. Donc du coup, ça va me permettre d'aborder d'autres commentaires. Où justement, je je suis attentive également à ce type de commentaires dans le sens où, vous avez peut-être entendu parler d'ego spirituel, enfin, je je fais attention hem, alors c'est pas se mettre à la portée, comment dire? Je suis pas très claire. Il y a des commentaires qui viennent, voilà, je résume et je caricature peut-être, mais en gros, «On comprend rien, ce que tu dis, c'est pas assez clair, il faut pas oublier qu'en gros nous, on n'est pas éveillés et qu'on a besoin de comprendre» et machin, voilà. C'est un peu ça tourne un peu autour de ça. Je caricature, je résume mal, mais c'est sur la notion de comprendre. Le mental ne comprendra jamais l'éveil. Ce n'est pas lui que ça concerne, je dirais même que c'est l'inverse. Je l'ai déjà évoqué, c'est cette volonté, ce mental qui veut absolument tout comprendre, analyser les mots, que le langage soit le plus clair possible pour expliquer, voilà. Et je, je suis passée par là. Parfois même, des fois, je réécoutais 2, 3 fois des vidéos parce que, voilà, ça butait, ça butait, ça butait et du coup, je forçais, je forçais, je forçais et ça voulait pas et voilà, c'était presque à se taper le la tête contre le mur, quoi et bah, oui, mais ça, je dirais que le mental,
Il crée un problème et il en fait un nœud et il tire sur les ficelles du nœud et il le serre encore plus, quoi. Donc il y a un moment, la seule solution, c'est de lâcher. Et c'est quoi lâcher? Ben, c'est en quelque sorte laisser le mental capituler. Reconnaître que c'est pas lui dont on a besoin là. Peut-être lui parler, hein, lui dire écoute, merci pour tous les services rendus jusqu'alors. Tu m'as permis d'apprendre plein de choses, de comprendre plein de choses. Mais là, c'est pas toi qui es concerné. Là, tu peux te mettre au repos. Rassure-toi, tout va bien se passer. Donc, en fait, quand je partage comme ça, quand j'essaye de... C'est pas que j'essaye, mais voilà, il y a un élan pour témoigner de ce qui se passe ici, en essayant aussi de solliciter justement des échanges. Et certains le font, me disent ben, ici c'est comme ça, chez moi c'est comme ci. Je me dis ah oui, tiens, c'est un nouvel éclairage, très bien. Voilà, ce que je veux dire, c'est quand je m'adresse à vous, c'est vous en tant que ce que vous êtes, c'est-à-dire, c'est pas différent d'ici, c'est un être humain. Et donc, qu'est-ce que c'est un être humain? C'est la manifestation de la conscience. Donc, vous êtes la conscience qui se manifeste sous une forme humaine. Et éveillé, pas éveillé, je dirais que c'est pas le sujet. Alors, je n'oublie pas que moi aussi, je suis passée par un chemin où j'étais en recherche, j'avais besoin de comprendre, etc. Et d'ailleurs, je fais des allers-retours entre comment c'était avant et après. D'ailleurs, j'ai envie de refaire une vidéo un peu sur cette thématique, d'analyser une scène de vie et puis de vous montrer comment ça fonctionne avant et après. Bref. Donc, si votre mental ne comprend pas, je dirais c'est normal. Et je dirais même c'est plutôt bon signe si l'on a marre de ne pas comprendre. Peut-être qu'il va en arriver à la conclusion que ce n'est pas lui qui est concerné. Parce que ce mental, il est manifesté par la conscience. Le mental, il a l'impression de vivre une situation problématique. Et s'accrocher à l'idée qu'il y a un problème, donc c'est donner raison, en fait, c'est croire à la croyance du mental lui-même. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Le mental qui espère se sortir lui-même d'une situation où il s'auto-enferme en quelque sorte. C'est Éric Barré qui avait utilisé, et quand il a dit, ça m'a fait rire parce qu'il n'avait pas dit la fin de sa phrase que j'avais déjà anticipée. C'est comme une prison que vous créez et en fait, vous vous rendez compte que finalement, vous étiez à l'extérieur de cette prison. Bref. Donc voilà, sur la notion de compréhension, d'avoir appris quelque chose, de comprendre, on n'apprend rien, on ne comprend rien de l'éveil. Parce que ça, c'est l'apprentissage, la compréhension, c'est le boulot du mental. Et le mental continue de fonctionner. D'ailleurs là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la conscience, je suis, manifeste une expérience humaine, Amélie. Alors je vois, voilà, il y a des mains qui bougent, il y a des sensations corporelles, et puis là, j'observe mon mental qui blablate, qui dit des mots, qui place des mots sur ce qui est ressenti, etc. Et il y a besoin de personne pour que ça se passe. Ça se fait tout seul. C'est la manifestation de la vie. Donc après le commentaire, je reviens sur ce premier commentaire là. Et ça se voit et ça s'entend aussi, ne vous déplaise. Donc, ok, donc, cette personne voit que je manifeste, enfin que je partage depuis mon ego, ça se voit, ça s'entend. Bon là, je me suis dit, bon, peut-être que c'est parce que parfois je cherche mes mots, alors surtout dans les premières vidéos, cette fluidité qui vient avec l'habitude du partage, parce que de ce fait, voilà, on utilise les mots, j'ai l'impression d'augmenter ma panoplie de mots pour mieux préciser quelque chose qui à la base ne peut pas être dit finalement.
Ça aussi, ça revient souvent dans les commentaires, mais pourquoi essayer tenter de décrire ce qui ne peut pas être décrit? Et effectivement, il y aura jamais de mots parfaits pour décrire cela. OK? Encore merci à Pierre et Gérald, machin. Bah oui, moi aussi. Merci Pierre et Gérald parce que Pierre et Gérald m'ont très longtemps accompagnée. D'ailleurs, ça me donne l'occasion justement de les remercier. Déjà parce qu'ils me font beaucoup rire. À chaque fois que j'ouvre alors du coup, voilà, je n'ai pas beaucoup médité, mais j'ai beaucoup, beaucoup écouté de satsang et beaucoup les satsangs de Pierre et Gérald, déjà parce que ça me faisait rire et surtout parce que, ben, avec mon train de vie, très occupé, je dirais, et ben, ça se casait très bien dans mon emploi du temps parce que j'écoutais ces satsangs, pendant le repassage, pendant que je faisais des longs trajets, seule en voiture, pendant que je cuisinais et je pense que ça a eu un rôle dans le sens où, quand vous faites ce type d'action où le mental est en pilotage automatique, vous voyez? Des choses que vous faites tellement souvent, il y a plus besoin de réfléchir pour les faire, donc voilà. Donc peut-être que ça occupait une partie de mon mental et pendant ce temps-là, j'écoutais aussi, les satsangs et du coup, peut-être que, voilà, le mental étant un peu au repos, déjà j'étais très détendue pendant que j'écoutais ça parce que j'écoutais voilà, ça «s'écoutait tout seul» entre guillemets et le mental était, aussi un peu suffisamment occupé pour pas être trop dans ce truc de vouloir saisir, voilà, de vouloir comprendre, donc peut-être que ça me facilitait les choses d'écouter ces satsangs, vraiment, tellement agréables à écouter. D'ailleurs, je me suis posé la question à un moment si j'étais pas un peu accro au satsang dans le sens où, dès le petit déjeuner le matin, hop, parce que bon, je me lève tôt et je déjeune toute seule, donc je mettais, déjà Pierre et Gérald qui accompagnaient mon petit déjeuner. Mais vous voyez, du coup, je prenais mon petit déjeuner, je faisais quelque chose en même temps et donc Pierre et Gérald, voilà, m'ont accompagnée, donc merci à eux pour, de tous ces partages, merveilleux, de tous ces fous rires aussi grâce à eux. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire, hein, sur un commentaire comme ça. En tout cas, bah, merci parce que moi aussi ça m'a permis d'éclairer certaines zones. Alors après, je voulais parler de quoi? La compréhension déjà, ouais. Oui, il y a plusieurs questions qui m'ont été posées sur le alors, vous allez peut-être être surpris parce que je vais mettre tout ça dans un même paquet. L'âme, les rêves lucides, toutes les expériences mystiques en quelque sorte, les sorties de corps, l'astral, et cetera. Je dirais que je n'ai pas envie, je ne partage pas sur ces sujets, non pas parce que je n'y crois pas, voilà, non, non, je suis tout à fait ouverte et je pressens d'ailleurs que ça fait partie de la manifestation, mais c'est ça. Pour moi, on est sur le plan de la manifestation. Ce sont d'autres, états, donc des choses aussi, hem qui ne sont pas du domaine, de l'immuable tel qu'est la conscience et vous voyez, j'en parle pas bien parce que ça fait pas partie de mon expérience, dans le sens où, ben, je n'ai pas, fait de sortie de corps, je n'ai pas, alors du coup, les rêves lucides, alors justement, hier soir, je me suis couchée en me disant: «Tiens, bah, il faudra que je réponde à cette question» parce que quelqu'un m'a posé en commentaire, des questions sur, alors qu'est-ce qui se passe au réveil et quand on s'endort et cetera. Donc bah, je vais répondre tout de suite. En fait, alors c'est vrai qu'on compare le rêve, la vie, enfin les périodes où on est, comment dire? Éveillé, enfin actif, au rêve nocturne et donc la question qui m'a été posée c'est, bah, en gros, la conscience, est-ce que c'est la même quoi dans bah, oui, la conscience, il y en a qu'une, hein, elle est unique, c'est la même, mais elle expérimente différents états. Donc il y a l'état de veille qui est, on va dire votre quotidien dans la journée. On dit qu'effectivement
toute la manifestation, c'est comme un film qui se déroule sous les yeux, entre guillemets, de la conscience qui est elle-même témoin, qui expérimente aussi parce que dans depuis cette expérience qui est voilà, comme un point de vue particulier, il y a l'expérience, de ce film. On est à la fois donc l'écran sur lequel se projette la manifestation et on est aussi en quelque sorte l'acteur parce que voilà, il y a aussi identification d'une certaine façon à un personnage du film, etc. On est tout. La nuit. Donc la nuit, donc le corps, le mental, passe par différentes phases de sommeil. Donc il y a le sommeil profond et les phases de rêve nocturne. Donc dans le rêve nocturne, c'est une autre forme de manifestation. Donc c'est un rêve, et tout émane de la même conscience. Jusque-là, alors en plus, vous voyez, c'est une manifestation qui a une qualité différente, je dirais. Qui est moins nette. Enfin voilà, il y a des images, il y a des sons dans ce rêve, il y a un personnage qui vit des choses, mais vous voyez que c'est un peu moins net, c'est un peu moins... Voilà. Bref. Et donc le rêve lucide, c'est un peu l'équivalent de ce qui se passe quand on est dans la présence, je suis, et qu'on voit que, on va dire, la vie est en quelque sorte un rêve manifesté. Le rêve lucide, c'est d'avoir cette même lucidité, du coup, avec le rêve nocturne qui se manifeste. Et du coup, cette nuit, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que alors, mon corps était endormi, le mental était... Mais du coup, il y avait un rêve nocturne, et cette présence, je suis, vous voyez le rêve se dérouler. Et puis à un moment, le réveil a sonné, et du coup, hop, le corps et le mental se sont remis en mode, sont repassés à l'état de réveil, mais la conscience est la même. Alors voilà, c'est peut-être le fait d'être dit, tiens, cette présence, je suis, bah oui, ça doit être la même pendant... Voilà, donc c'est ça, un rêve lucide. Et donc le sommeil profond, eh ben il n'y a plus de son, plus d'image, plus de sensations. C'est-à-dire que le corps lui-même est dans un autre état, donc d'autres ondes cérébrales, voilà, un repos, on va dire, complet. Et de ce fait, la conscience, il n'y a plus les manifestations de sensations visuelles, de sensations sonores, de sensations... Voilà, tout est au repos. Mais la conscience est toujours, comment dire, ce qu'elle est. D'ailleurs, si je vous demande si vous avez bien dormi cette nuit, vous êtes capable de... Donc il y avait en quelque sorte quelque chose qui était encore... qui sait qu'il y a eu sommeil profond. Ok. Bon. Donc l'astral, etc., les âmes, oui, et je dirais même c'est magnifique, hein, toutes ces expériences d'autres, on va dire, d'autres strates de manifestation, alors, je n'en fais pas l'expérience, et je dirais que je n'attends rien de particulier par rapport à ça, dans le sens où c'est déjà complet. Enfin, je veux dire, la présence je suis est plénitude, et il ne manque rien à l'expérience là tout de suite. Pour autant, c'est totalement ouvert à tout ce qui se présente, donc peut-être qu'un jour ça se présentera, mais je dirais peu importe. C'est pas... Alors, est-ce qu'on est plus éveillé, moins éveillé du fait qu'on a vécu ou pas ces expériences? Mon avis, c'est que non, c'est pas le sujet en fait. Je me posais la question avant l'éveil, justement, parce que oui, quand j'entendais des témoignages d'autres personnes qui exprimaient des expériences, on va dire, mystiques, ou le fait de partir dans l'astral et de recevoir aussi des enseignements d'autres
forme de manifestation et je trouve ça magnifique, ça me touche profondément et oui, je suis intimement persuadée que tout cela, se manifeste, apparaît, existe. Mais je ne peux pas témoigner, ça ne fait pas partie de l'expérience d'Amélie, pour l'instant. Et qu'est-ce que je voulais aborder? Oui, je voulais revenir sur une vidéo qui, je crois, s'intitulait Je suis déjà cela, donc pourquoi je ne le sens pas? Et il y a un moment de la vidéo, j'aborde le fait que voilà, j'avais un mantra qui était je suis. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un mantra selon moi? Un mantra, donc, c'est une succession de mots qu'on répète. Et pour moi, le but d'un mantra, c'est justement de faire en sorte que l'attention soit portée sur la répétition de ces mots pour, en quelque sorte, apaiser le mental, faire en sorte qu'il soit moins actif et de ce fait, être davantage ancré en la présence je suis. Donc voilà, c'était comment dire, un partage de mon expérience, mais peut-être effectivement, si la répétition je suis se fait depuis juste le mental, je suis, ben non, ça va pas marcher parce que je suis, je suis, je suis. Ça ne ferait que renforcer justement la croyance en bah, je suis une personne, voilà. Et bien sûr, ce n'est pas du tout le but. Donc, on m'a suggéré être, c'est ça, être, peut-être que c'est plus efficace pour vous. Enfin bon, de toute façon, tout ce que je partage, voilà, je voulais en venir à ça aussi. Eh ben, ne me croyez pas. Partez du principe que je suis une mytho et mettez en doute tout ce que je dis. Et testez-le, en fait. Vérifiez par vous-même. Et d'ailleurs, j'ai envie aussi de faire une vidéo qui partirait un peu de mais si, je suis une personne. Voilà. Amélie dit n'importe quoi. Moi, je suis persuadée, je suis une personne. Et donc, l'idée de cette vidéo, ce serait d'investiguer avec vous. Je suis une personne, de vous prendre par la main, en quelque sorte, et d'aller voir un petit peu comment... voilà, qu'est-ce que c'est être une personne. Donc, je pense que j'ai fini là. J'ai dit tout ce que je voulais dire. Alors voilà, ça blablate. Et en fait, est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Parce que, bah oui, il n'y a personne ici qui n'a rien à dire à personne d'autre. C'est la manifestation, c'est comme ça. En fait, en quelque sorte, la conscience parle à elle-même, puisque bah oui, ce qui est partagé ici, ça vient tout seul, tout se dit tout seul, il n'y a personne qui choisit, voilà, ça se fait tout seul, et de votre côté, ça écoute tout seul, et ce qui écoute, c'est la même chose que ce qui parle en quelque sorte, enfin, voilà, en essence. J'arrête ici.